Monsieur Auger, dans un premier temps, j'aimerais vous féliciter pour votre nomination à titre de maire suppléant. C'est votre première réunion que vous présidez ce soir, donc félicitations. Merci. Petite parenthèse relativement au règlement 1282. Dans un contexte où vous savez maintenant que la majorité ou plusieurs citoyens s'objectent à ce projet-là, je ne vois pas pourquoi vous voteriez, vous continueriez à aller de l'avant avec ce règlement-là. Là, dans le fond, ce que M. Lapointe a dit à la citoyenne, c'est que finalement, le conseil, malgré l'opposition des citoyens, le conseil municipal va aller de l'avant avec le projet et ça sera aux citoyens d'essayer de bloquer le projet par un registre de signature. Donc, moi, je pense dans un contexte comme ça, les élus devraient être à l'écoute des citoyens et tout simplement ne pas adopter le règlement 1281. Fin de la parenthèse. Ma question, M. Auger, ce soir à l'ordre du jour au point 5.1 et 5.2, vous avez la vente de 3 lots. La résolution 5.1, c'est le lot 4 679 971. C'est le lot, finalement, en L, qui est derrière le bâtiment du groupe Maurice. C'est le terrain sur lequel on veut construire des condos. Il y a un projet de développement résidentiel. Exact. Dans le règlement à l'ordre du jour, au point 5.2, il y a 2 autres lots, le lot 4 679 967 et 968. Ça, c'est 2 lots qui sont derrière le bâtiment des cours seigneurs. C'est des terrains qui vont servir de stationnement pour le bâtiment commercial des cours seigneurs. Donc, ma question, comment vous vendez-vous, à quel prix vendez-vous ces 2 lots-là, les lots 967 et 968, qui vont servir de stationnement au bâtiment commercial des cours seigneurs? Il n'y a pas de prix de fixé par la simple et bonne raison qu'ici, c'est un projet. Alors, c'est conditionnel à ce que les ententes soient prises avec le groupe Samson, comme vous le savez. Donc, ce qui était prévu présentement, c'est de céder les terrains pour 1 $, mais avec des concessions importantes de la part du... Donc, c'est 1 $. Oui. Parce que la résolution, ce n'est pas un projet. La résolution, c'est bien écrit. Oui, mais elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle. Donc, ces 2 règlements-là sont conditionnels à ce que les ententes soient signées avec toutes les parties. Mais la municipalité a déjà voté une résolution à la dernière réunion pour autoriser l'entente avec... Oui, mais sauf qu'il n'y a rien de signé. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que ces 2 lots-là vont être vendus au même prix que tous les autres terrains de la Seigneur, soit 1 $. Est-ce que vous saviez, M. Auger, que selon la loi sur les cités et villes, l'aliénation de tout bien de toute municipalité doit être réalisée à titre onéreux? Ça veut dire que tout bien qui appartient à la propriété, qui appartient aux contribuables, ne peut pas être donné. Ça doit être vendu à un prix qui se rapproche à la valeur marchande du terrain. Les 2 terrains que je vous parle, juste les 2 petits terrains qui vont servir à des fins commerciales, les terrains de stationnement derrière les cours seigneurs, ces terrains valent plus d'1 demi-million de dollars. Et comme je vous dis depuis tantôt, ils vont servir à des fins commerciales. Pourquoi ne pas les avoir vendus à leur valeur marchande? Ces 2 terrains-là. Parce qu'il y a d'autres considérations qu'on a prises. Entre autres, la décontamination doit être effectuée par le promoteur. Donc, ce n'est pas la ville qui va faire la décontamination. Et si vous vous souvenez, dans les constructions qu'on a eues, on a eu des surprises assez importantes qui nous ont occasionné des frais importants dans les 2 autres bâtiments qui ont été construits, où c'est la ville qui avons assumé ces coûts-là. Donc, toute la contamination qui va être trouvée sur les terrains, est-ce que c'est la même chose pour le terrain 971? Tous les terrains. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, là. Donc, les contaminations futures vont être à la charge des promoteurs. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait changement des dernières fois, effectivement. Et ma dernière question, pourquoi que les lots 967, 968, vous les donnez à Groupe Guy Sanson plutôt que les donner à l'entreprise, les cours seigneurs, à qui ces terrains-là vont aller? Pourquoi cette petite entourloupette-là a passé par Groupe Guy Sanson? Parce que c'est le promoteur qui est construit, c'est lui. Il n'y a rien qui se reconstruit, c'est du stationnement. C'est des stationnements qui vont être derrière le bâtiment des cours seigneurs. Il y a aussi prévu, dans le projet qu'il nous a présenté, il y avait aussi un bâtiment commercial qui était en arrière des cours seigneurs. Il va y avoir un bâtiment commercial en arrière? Un bâtiment commercial dans ce qu'il nous avait présenté. Il y a déjà peu de places de stationnement dans ce secteur-là. Et du stationnement aussi, là, mais... Donc, c'est quoi le bâtiment commercial qui va être construit derrière les cours seigneurs, finalement? Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire, c'est quoi? Bien, c'est un projet, on veut construire
attirer un établissement? On veut... Qu'est-ce qu'on veut développer derrière le centre d'achat? Parce que je n'ai pas souvenance de ce qui a été dit, qu'ils voulaient mettre dans ces bâtiments-là exactement. Là. Je ne pense pas qu'on avait de... On n'est pas rendu là du tout. Là. Donc, il faut pouvoir repasser si jamais... Est-ce que vous savez combien d'argent vont être investis sur ces deux terrains-là, sur ces deux lots-là? Pas en asphalte de stationnement. Là, ce que vous me dites, c'est qu'on va bâtir un nouveau bâtiment? Non, je n'ai pas de souvenance du prix. Il n'y a rien de ficelé là, à 100 sur ce qui va être construit exactement à l'entour de la... Donc, dans le contrat de vente, il n'y a pas de conditionnement à la construction ou l'investissement d'argent? Il y a des conditions, mais je ne peux pas en parler aujourd'hui. Comme je vous dis, il n'y a rien de signé. Donc, je ne peux pas dire des choses comme ça. Là. Merci, M. Auger. Il n'y a pas de quoi.